Salut, c'est Combs, j'espère que vous allez bien. Bucks hit, mes top et flop, je vais commencer par le MVP du match. Bryn Forbes, qui était hier fou, furieux, c'était un démon en sortie de banc, 22 points, 5 rebonds, 67% au shoot, 67% à 3 points. Il a tué le match, il a éteint le Miami Heat dès le premier quart-temps en fait. Il a tout rentré, t'avais l'impression qu'il lui aussi marchait sur l'eau, il pouvait plus rater de shoot, c'était incroyable. Il a certainement réalisé l'un de ses meilleurs matchs en carrière, certainement un record en playoff, mais il a été très très fort hier soir, l'ancien des Spurs. Le deuxième, c'est Jrue Holiday. C'est vraiment l'homme à tout faire de cette équipe. Il sait tout faire. Lors du premier match, on a vu le scoreur, on a vu l'excellent défenseur qu'il était, et sur le deuxième match, on voit le playmaker, le meneur de jeu. Il finit avec 15 assists, 15 passes D, on l'a vu distribuer, en veux-tu, en voilà. Et moi, ce qui m'impressionne le plus aussi, c'est cette capacité qu'il a à jouer au poste bas. C'est l'un des rares meneurs dans cette ligue à pouvoir jouer dos au panier. Il y a Russell Westbrook du côté des Wizards et parfois Devin Booker, mais Jrue Holiday l'un des meilleurs dans ce registre-là. Et le troisième, c'est Giannis Antetokounmpo. Au-delà des stats qu'il a eu, c'est, je trouve, un match intelligent de sa part. Il est en train de mûrir dans son jeu. Il a enfin compris qu'il ne pouvait plus sans cesse jouer en tête de raquette ou en transition en essayant de défoncer le mur. Maintenant, il essaie de justement contourner le mur en jouant pick and roll, en jouant poste bas, en variant les gammes, en étant moins prévisible. Un Giannis moins prévisible, c'est forcément des Bucks beaucoup plus forts à l'avenir. Donc c'est de bon augure pour la suite. Donc voici mes tops pour ce match Bucks Heat. Et donc en flop, je vais bien évidemment évoquer Jimmy Butler, qui est méconnaissable depuis le Game 1. Méconnaissable. Hier encore, 10 points à 40% au shoot. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder justement son nombre de tirs par match. Hier, seulement 10 tirs, 7 en première mi-temps. 3 en deuxième, c'est trop peu pour un joueur de son calibre, c'est trop peu pour un joueur qui doit justement porter cette franchise. Alors ça m'indique plusieurs choses. La première, c'est que les Bucks défendent super bien sur lui, notamment Giannis. Et après, ça m'indique également que Jimmy Butler n'est pas forcément à 100% physiquement. Peut-être qu'il est blessé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas le même. Et sans un grand Jimmy Butler, c'est mort pour le Miami Heat. Pareil pour Bam Adebayo, qui se fait graille dans son duel avec Brook Lopez. Déjà sur le plan offensif, il a du mal à être dominant. Alors hier, il a rentré 16 pions à 45% au shoot, mais tu sens que c'est compliqué, qu'on le force justement à tirer à mi-distance, et c'est pas forcément son jeu. Et puis défensivement, seulement 3 rebonds pour un joueur qui tourne en saison régulière en double-double, c'est trop peu. Hier, Duncan Robinson a eu 4 rebonds, Bam Adebayo 3. C'est pas normal, mais on sent qu'il se fait bouffer finalement par la dimension physique de Portis, de Giannis, de Brook Lopez, mais également de Jrue Holiday qui l'attaque en permanence. C'est très très compliqué et j'ai hâte de voir les ajustements d'Eric Spoelstra. Après, j'ai eu du mal, je vous cache pas, à trouver un troisième flop parce que dans un blowout, il y a tellement de fautifs entre un Trevor Ariza qui a beaucoup de mal sur le plan physique à impacter le match, entre un Tyler Herro qui a du mal à scorer, hein, il rentre dans sa région natale, hein, c'est un natif du Wisconsin, entre un Duncan Robinson qui était très froid hier. C'est compliqué de trouver un troisième flop, mais ce qui est sûr, c'est que le Heat, dans sa globalité, est passé à côté de son match. Saluer tout de même la performance de Dwayne Dedmon, que j'avais déjà cité dans une précédente vidéo, un excellent backup en termes de pivot. Donc voici mes flops pour ce match Bucks Heat. À très vite, on est ensemble.